Hello les bibliothécaires. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Durant son histoire, les États-Unis ont vu défiler beaucoup de présidents. Le dernier en date, Joe Biden, vient tout juste d'être élu, si l'on peut dire, puisqu'il a été élu l'année dernière au mois d'octobre. Il prend la place de Donald Trump. Si ce dernier a eu la chance de mener son mandat à terme en 2020, nombre de ses prédécesseurs n'ont pas eu cette chance. En effet, Abraham Lincoln ou encore John Fitzgerald Kennedy font partie de cette fameuse liste des présidents morts pendant leur fonction. Et si ce destin tragique n'était pas dû au hasard, mais bien à la malédiction de Tecumseh. La malédiction de Tecumseh, ou on l'appelle encore la malédiction de Tippecanoe, ou encore la malédiction présidentielle des 20 ans, c'est une expression que l'on utilise parfois pour désigner une supposée malédiction selon laquelle tout président des États-Unis élu lors d'une année divisible par 20 meurt au cours de son mandat. Depuis l'élection présidentielle de 1840 jusqu'à celle de 1960, tous les présidents élus lors d'une année divisible par 20 sont morts en fonction. L'origine des noms remonte à la conquête de l'Ouest et à la bataille de Tippecanoe en 1811, avant laquelle le futur président William Henry Harrison avait soudoyé des Amérindiens, provoquant la fureur du chef des Shawnee, Tecumseh. Cette malédiction fut popularisée au début des années 1930. En ce qui concerne Tecumseh, il est né en 1768 et mort en 1813. C'était un chef indien. De 1790 à 1813, il n'a cessé de se battre contre les colons. Il s'est d'abord battu une première fois en 1794 contre le général Anthony Wayne. En 1811, il va tenter de fédérer les tribus indiennes du Canada à la Floride pour lutter contre l'avance inexorable des colons. Mais il va être encore une fois vaincu à la bataille de Tippecanoe qui détruit tous ses espoirs. La bataille de Tippecanoe prend place dans l'état de l'Indiana et de ses environs. C'est le gouverneur de l'époque, William Henry Harrison, qui cherche à étendre son territoire. Une problématique va se dresser face à lui. Il se heurte aux autochtones, les tribus indiennes déjà présentes sur ce territoire. Il faut savoir que les colons américains et les Indiens d'Amérique se sont déjà affrontés à maintes reprises et que les autochtones ont toujours résisté aux Américains. Le contexte est bien entendu des plus électriques entre les deux clans. Cependant, la guerre est officiellement lancée quand le chef de la tribu des Shawnee, Tecumseh, souhaite créer une union entre les Premières Nations. Cela implique un élargissement de son territoire et un empiètement sur les terres d'Harrison. Bien sûr, cette vision a déplu au gouverneur de l'Indiana, qui décida de lancer l'assaut sur les troupes de Tecumseh. Il y eut 3 heures d'affrontement et 50 guerriers tués plus tard. Alors les troupes de l'étoile filante Tecumseh rendent les armes et abandonnent leur village. Cela aurait pu s'arrêter là et être la fin de l'histoire. Sauf que le chef indien va décider de lancer une malédiction contre le peuple qui a humilié les siens. Une attaque qui va viser directement le symbole des États-Unis, leur président. Chaque président élu dans une année qui se finit par le chiffre 0 mourra de façon brutale avant la fin de son mandat. Il réussit tout de même à s'échapper et va rejoindre les troupes britanniques. Il mourra à la bataille de la rivière Thames en octobre 1813. Certains pensent que la malédiction de Tecumseh est bien réelle. Il apparaît en effet que dans les années qui suivent, tous les présidents élus à une année se terminant par 0 sont morts au cours de leur mandat. Ainsi, tout commença avec William Henry Harrison lui-même. Il fut le premier président frappé par la malédiction. En effet, l'ancien gouverneur de l'Indiana, qui a été élu en 1840 en tant que président, mourra 1 mois seulement après sa prise de fonction d'une pneumonie. Cela ne présage malheureusement rien de bon pour la suite. On continue avec Abraham Lincoln en 1860. Abraham Lincoln, connu notamment pour son implication dans la fin de l'esclavage sur les territoires américains, et son fameux chapeau,
comme tout le monde sait, se fera assassiner par un partisan sudiste au cours de son deuxième mandat en 1865. Le troisième président frappé par la malédiction, c'est James Garfield, qui a été élu en 1880. Il se fera tirer dessus à 2 reprises par un homme politique du nom de Charles Guiteau, contrarié par le rejet de sa candidature au consulat. Il succombera de ses blessures en 1881. Le quatrième président fut William McKinley, élu en 1900. On dirait que la mort par arme à feu est monnaie courante, car McKinley va mourir lui aussi par balle durant ce second mandat. Nous continuons la liste avec le président Warren G. Harding, élu en 1920. La mort de Harding, elle, reste un mystère. Certains vont penser que c'est un empoisonnement et d'autres affirment qu'il a succombé à une pneumonie. La malédiction a peut-être encore frappé, qui sait. Le suivant sur la liste, Franklin Delano Roosevelt, élu en 1940. Président des États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale, Roosevelt va succomber d'une hémorragie cérébrale lors de son 3e mandat. Le dernier de la liste, c'est John Fitzgerald Kennedy, élu en 1960. Je suis sûr que tout le monde connaît malheureusement la mort tragique du président John Fitzgerald Kennedy, puisqu'il fut assassiné d'une balle dans la tête en 1963 à Dallas. La mort du président a terriblement choqué les États-Unis. Normalement, si l'on en suivait la logique, le prochain sur la liste aurait dû être Ronald Reagan, qui a été élu en 1980. À l'époque, avant d'être président, Ronald Reagan était un acteur de films un peu western. Et il est devenu président en 1980. Cependant, lui aurait rompu le mauvais sort. En mars 1981, il va se prendre une balle dans l'épaule, qui est l'une des 6 issues de l'arme de John Hinckley, un déséquilibré. Reagan va s'en remettre complètement et ne mourra qu'en 2004 de la maladie d'Alzheimer à 93 ans. Depuis, plus aucun président n'est mort. George W. Bush, qui a été élu en 2000, est toujours vivant. Avant 1840, il y a eu aussi Thomas Jefferson, élu en 1800, et James Monroe, élu en 1820, qui ont également pu achever leur mandat. La malédiction a été fortement relayée à la suite d'un article dans le magazine Replays Believe It or Not, une franchise américaine centrée sur les événements bizarres ou controversés qui se passent dans le monde. Le peuple américain se penche ainsi un peu plus sur tous ces faits tragiques qui frappent ses représentants. De fil en aiguille, à chaque élection, le spectre de la malédiction planait dans tous les esprits. En 1980, lorsqu'on a questionné le président Jimmy Carter à ce sujet, il répondit ceci : « Je n'ai pas peur. Si j'étais persuadé que cela allait arriver, je persisterais à vouloir rester président et ferais de mon mieux dans les derniers jours qui me resteraient à vivre. » Comme je le disais au tout début, le dernier président élu, Joe Biden, a été élu en 2020, qui est une année divisible par 20. Nous allons voir donc si la malédiction recommence ou si, là encore, on peut dire qu'elle a été stoppée grâce à la survie de Ronald Reagan. En résumé, cette prétendue malédiction de Tecumseh aura quand même hanté tous les esprits pendant un sacré long moment, jusqu'à ce que Reagan la brise. On ne saura donc finalement jamais si c'était simplement un hasard, un simple concours de circonstances si vous préférez, ou si c'était bien les résultats de la malédiction lancée par le chef indien pour embêter jusqu'au bout ses pires ennemis. C'est à vous seul d'en juger.